Bonjour. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau challenge. J'avais envie de mettre la barre un peu plus haut et de, pour une fois, vous montrer ma tête. Je me suis dit que ça pourrait être sympa avec mon micro devant moi pour que vous ayez un petit peu une image plus nette de ce qui se cache derrière le podcast. Donc voilà, c'est pas pro, mais le but n'est pas de commencer maintenant à faire plein de vidéos, mais c'était plutôt histoire de tenter d'essayer quelque chose de nouveau, donc de me montrer et dans la partie instagrammable de chez moi. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais vous parler du nom du podcast, Le vent d'un nouveau monde, d'où j'ai tiré ce nom. Mais pour commencer, je vais vous parler de la structure du podcast. Parce que je vais profiter du fait d'avoir la vidéo pour vous montrer un peu plus clairement comment est structuré tout ça. Parce que c'est pas simple de communiquer là-dessus pour moi de façon audio uniquement. Tout le monde n'a pas Instagram où je peux un peu plus en parler. Et puis il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi sur ce podcast, donc d'ailleurs bienvenue à tout le monde. Et voilà, je vais profiter de cette opportunité filmée pour vous présenter la structure. Alors, il y a 5 séries sur ce podcast, donc il y en a de plus en plus, et il y en aura peut-être d'autres, on verra. Pour commencer, il y a d'abord cette série-là, où je parle en solo, que j'ai appelé Dans les bourrasques de mes apprentissages, et où j'évoque justement les apprentissages qui sont liés à ma propre vie, ou des apprentissages que j'ai tirés en fait des partages de mes invités, et que j'ai expérimenté moi-même dans ma propre vie. Voilà. Ensuite, il y a non pas une, non pas deux, mais 3 types d'interviews. Il y a tout d'abord une interview où je donne la parole aux enfants. Et j'ai intitulé ces épisodes « Et si l'on s'inspirait des enfants ?» Donc il y en a que 2 pour l'instant, mais j'aimerais poursuivre dès que j'aurai un peu plus de temps. Ensuite, il y a une série qui n'a pas de nom. C'est une série d'interviews qui ne sont pas perchées, c'est-à-dire qui n'abordent pas de sujets un petit peu ésotériques. Voilà, ce sont des partages du vécu de mes invités, souvent en lien avec la résilience. Voilà, et enfin, il y a la série un peu phare du podcast que j'ai intitulée de façon humoristique Pour les perchés, et qui aborde donc des sujets ésotériques, spirituels, énergétiques, magiques. Ce sont des épisodes qui sont, disons, pour public averti. C'est pourquoi je mets déjà dans le titre de l'épisode le terme perché. À un moment, j'avais réfléchi à le supprimer parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai que dans le titre, un des premiers mots c'est perché, mais j'ai eu 1 ou 2 retours de personnes qui écoutent le podcast, mais qui ne veulent pas entendre parler de tout ça et qui m'ont remercié de le préciser. Donc pour l'instant, l'idée c'est de le garder. Mais si vous avez un avis là-dessus, je serais vraiment curieuse de le connaître. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc j'avais envie de profiter de l'occasion aussi pour revenir justement sur ce thème de perché, parce que c'est un terme assez provocateur, mais les invités qui viennent à mon micro, ce sont des gens que je choisis parce que pour moi ils ont vraiment les pieds sur terre, la tête bien sur les épaules, et ils sont là uniquement pour nous partager leurs expériences, leur vision des choses, leur vérité à eux. Et on n'est pas obligé de la partager. L'idée c'est vraiment de mettre ses jugements de côté, d'ouvrir tout grand son esprit et de prendre ce qui nous parle et de laisser vraiment le reste de côté. On a chacun notre propre vérité, notre propre vision. Mais pourquoi pas l'élargir? Donc pourquoi ces épisodes? Parce que j'avais l'envie
entre autres de démystifier vraiment cette sphère ésotérique, parce que tout ce qui est lié à l'invisible aujourd'hui encore est assez caché justement et assez tabou, alors que finalement tout ce qui est invisible c'est omniprésent. Il suffit de penser justement aux pensées et aux émotions qui sont en fait impalpables, mais qui ont un impact véritable sur notre corps, on peut pas le démentir, et qui existent. Voilà, on voit tous qu'on a des pensées, des émotions, pourtant on ne les voit pas. Et je crois que il y a d'autres choses encore qui sont dans cet invisible et qui ont aussi un impact sur nous, et qu'il est donc important d'en parler, de le mentionner, de le faire connaître. Voilà, c'est ma vision, on n'est pas obligé de la partager. Mais voilà, pour moi c'était important, et je tenais aussi à montrer qu'il existait plein d'approches, de méthodes alternatives pour prendre soin de soi, pour se sentir plus soi-même, se libérer de ses angoisses, de ses conditionnements. Voilà, donc c'est vraiment l'envie, que ce soit pour moi et du coup de partager ces inspirations aussi pour atteindre une forme de liberté d'être en fait. Je voulais aussi préciser pour les personnes qui sont arrivées il y a peu sur ce podcast que ces épisodes perchés, en fait, je conseille de les écouter plutôt dans l'ordre éventuellement si vous n'êtes pas trop au fait de tout ce qui est dans l'énergétique, parce que les premiers épisodes posent les bases. Et en fait, on monte un peu crescendo et on va de plus en plus dans le côté spirituel. Voilà, donc c'est mon conseil. Pour ceux qui baignent dans cet univers, évidemment, allez vers les épisodes qui vous appellent. D'ailleurs, en général, pour le podcast dans son entièreté, j'ai construit tous les épisodes un petit peu de façon... Il y a une forme de cheminement. Je les ai... Voilà, ça monte pour moi crescendo. Donc les premiers... Je conseille si vous démarrez d'écouter vraiment l'épisode de présentation et l'épisode du coming out, qui pour moi sont vraiment les grands fondements de ce podcast. Voilà, et puis bon, j'en viens quand même à la dernière série, donc la 5e, que j'ai appelée Un vent d'inspiration. Et l'idée là, c'est de partager des épisodes de podcasts qui m'ont inspirée. Parce que j'écoute quand même beaucoup de podcasts ou d'interviews sur YouTube, et souvent je me dis mais ça c'est génial, waouh, cette personne c'est incroyable, ses partages, et j'oublie de les partager, ou alors je les partage uniquement sur Instagram et tout le monde n'y a pas accès. Donc je me suis dit que j'allais de temps à autre vous partager un épisode qui m'a plu. Donc il y a déjà un premier épisode qui est sorti, c'est le dernier en date. C'est le numéro 19, il me semble. Donc je reprends parce que c'est encore de l'approximatif ces vidéos, et donc ça s'est arrêté au bout de 10 minutes. Donc je reprends, donc peut-être que le cadrage ne sera pas tout à fait le même parce que c'est encore un petit peu balbutiant tout ça. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que j'aimerais encore profiter de ce format vidéo pour vous montrer, donc si vous êtes sur YouTube et que vous me regardez avec l'image, au-dessus de moi, il y a donc la banderole de YouTube. Et si vous regardez en bas à droite de cette banderole, vous voyez des petits sigles qui vous amènent, si vous cliquez sur différents liens. Et il y a le petit sigle rouge de Tipeee avec un T. Tipeee, ça s'écrit T-I-P-E-E-E, donc 3 E. Et c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez me faire un don, si vous le souhaitez. Donc je voulais le préciser parce que, évidemment, tous les dons et toutes les aides, quelles qu'elles soient, que ce soit un commentaire, un like, sont vraiment les bienvenus, ce qui permet de me faire connaître un petit peu. Et d'ailleurs, vous retrouvez aussi, j'en profite, dans le descriptif de chaque épisode, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, etc. Vous retrouvez dans le descriptif de l'épisode également le lien pour me faire un don,
mais aussi le descriptif écrit de l'épisode, les citations quand il s'agit d'une interview, les sources également, et les liens pour retrouver mon invité, voilà, tout ça. Et voilà, maintenant j'en viens à l'histoire du titre, Le vent d'un nouveau monde, du titre de ce podcast. Alors d'où ça vient ? En fait, peut-être que si vous avez fait de la chorale dans votre vie, vous connaissez la chanson Le vent d'un nouveau monde. C'est la version française, en fait, de l'hymne national américain. Et je l'ai apprise quand j'étais au CE2, donc je devais avoir 9 ans. Et vraiment, j'adorais cette chanson. J'adore les paroles, j'adore sa mélodie. Et c'est une chanson qui m'est restée et que je chantais, je fredonnais de temps en temps, voilà, depuis cette époque. Et quand j'ai vécu cet éveil spirituel que je décris dans l'épisode numéro 1 du coming out, en fait, je me sentais très connectée aux éléments, mais surtout au vent. Vraiment, j'avais des sortes de bouffées de joie quand je sentais le vent. J'avais le sentiment, quand le vent était présent, que je m'enivrais du vent, en fait. Et c'est là que j'ai commencé, donc c'était en 2020, que j'ai commencé à filmer les branches des arbres qui bougeaient au vent. Donc ceux qui me suivent sur Instagram en particulier voient régulièrement des petits extraits où je suis dans la nature et je partage en fait la danse des arbres parce que je trouve ça sublime. Et ça a commencé en fait à cette époque-là. Et je me souviens avoir eu un ou deux moments d'inspiration où j'avais gribouillé sur une feuille Le vent d'un nouveau monde. Ce sont des choses que j'ai gardées d'ailleurs, des petits papiers que je pourrais aussi vous mettre en photo, je pense. Disons que c'est la période où j'ai commencé à m'éveiller à l'idée aussi que peut-être que je pouvais voir la vie d'une autre façon. Ou c'était même pas peut-être, c'était le cas. Disons qu'à partir du moment où j'ai senti au fond de moi que j'étais une âme et que finalement la vie était une forme de magie, toute ma vision de notre planète a changé. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais beaucoup dans l'écologie et j'avais beaucoup d'angoisse liée à l'avenir de la Terre avec le réchauffement climatique. Et en fait, tout ça s'est envolé à ce moment-là. Alors non pas que je pense qu'il n'y ait pas à agir, voilà, c'est pas du tout ça que je dis. Mais ma vision a évolué et j'ai une vision quand même maintenant extrêmement optimiste. Et j'ai aussi eu d'ailleurs un petit goût du paradis que je sais maintenant au fond de nous. Donc voilà, je suis plus du tout dans cette réalité-là, c'est-à-dire que la vie elle est compliquée pour moi aussi. Ce petit goût de paradis, je l'ai un petit peu perdu, on va dire, au quotidien. Mais disons que j'ai gagné une forme de foi inébranlable en fait en l'avenir de notre planète et en une forme d'évolution de notre monde vers ce que j'appelle alors un nouveau monde. Mais en tout cas, je pense que les choses vont bien changer quand même dans les années à venir et il y aura pas que du bon, mais je pense quand même qu'à terme, ce sera pour quelque chose de très positif. Et c'est d'ailleurs l'idée de ce podcast, de ce partage en fait de cet espoir pour l'avenir qui pour moi justement pourra naître de par nos changements intérieurs, nos changements de regard et notre écoute au niveau plutôt du cœur plutôt que pour descendre en fait nous qui écoutons beaucoup tout ce qui se passe au niveau de la tête. Donc voilà, donc à cette époque-là, voilà, le vent d'un nouveau monde. Et quand je suis rentrée donc en 2020 en France, parce que j'habitais à l'époque en Autriche, je me suis retrouvée pendant 2 semaines en Auvergne. Je continuais de temps en temps à filmer les arbres qui bougeaient au vent. Et il y a eu un soir un peu de tempête où voilà, c'était vraiment sublime de voir les arbres comme ça qui étaient bousculés par le vent. Et j'ai partagé
sur le compte Instagram de l'époque qui s'appelle Raphaël et le jeu de l'éveil, qui existe encore. J'ai partagé pour la première fois une vidéo d'arbres comme ça dansant au vent en mettant le vent d'un nouveau monde, point d'interrogation. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette idée de podcast qu'un ami m'avait soufflé et que je brainstormais un petit peu pour une idée de nom, il y a eu une nuit en 2021 où je me suis réveillée et tout d'un coup je savais que c'était le vent d'un nouveau monde, en fait, le nom. C'était logique, en fait. C'était ça. Il y avait pas... Et à ce moment-là, j'ai commencé à fouiller dans mes papiers pour retrouver les 2 papiers que j'avais gardés, où j'avais fait cette esquisse, en fait, du vent d'un nouveau monde. Et tout d'un coup, voilà, c'était ça. Donc voilà l'histoire. Et j'espère que ce partage vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous souhaitez que j'en refasse dans ce style, donc on n'abordera évidemment plus la structure du podcast, mais d'autres sujets. Et voilà, merci d'être présent, merci pour votre écoute et merci pour vos retours. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.